Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Je vais attendre que Victoria arrive. Bonjour Sandra, bonjour Vanessa, bonjour Rémi, bonjour tout le monde. On va attendre que Victoria arrive pour commencer le live puisque c'est avec elle qu'on va le faire. Et, et puis voilà, quoi, là voilà, elle arrive. Elle a rejoint via l'invitation que tu as partagée. Ok. Alors, Victoria. Répondre à Victoria. Je suis en train de regarder comment je peux la faire monter. Comment je peux faire monter quelqu'un? Tac. Alors, mettre en pause. Commenter. Euh... Sondage rapide, non. Je suis en train de voir si je peux. Impossible de rejoindre. Alors, attends. Il faut que tu ailles voir dans tes paramètres, je pense. Attends. Tac, tac, tac. J'ajoute un modérateur. Voilà. Je te confirme en tant que modératrice. Déjà. Hop. J'ai confirmé. Va voir dans tes paramètres si tu peux, s'il n'y a pas quelque chose de bloqué. Sinon, si quelqu'un sait comment on peut faire monter quelqu'un en live, ça serait peut-être pas mal. Invité. Hello tout le monde. Ah voilà. Invitation rapide. Je regarde qui je peux faire monter, si elle y est. Oh putain. Envoyer des invitations à plusieurs autres à la fois. Comment on fait? Héberger un live. Ok. Alors. Bon. Eh ben, je sais pas comment faire. Merde. Merde, merde, merde. Est-ce que tu as été voir, Victoria, dans tes paramètres? Si je peux, si tu n'as pas quelque chose de bloqué. C'est bloqué. Ok. Hop. Disposition fixe, non. Je suis en train de regarder. Ok. Alors. Interagir. Hop. Monsieur. Tac, tac, tac. Interagir. Question-réponse. Ok. Alors, je suis en train de regarder de mon côté. Parce que j'ai jamais de partagé de live, du coup, je sais pas trop comment ça marche. Mais j'aimerais bien que Victoria soit à l'écran avec moi. Et ça me permettrait d'interagir toutes les deux pour pouvoir vous parler de tout ça en même temps. Héberger un live pour d'autres amis. Ok, là c'est bon. Mes paramètres à moi sont bons. Les paramètres à moi sont bons.
Appuie sur le bouton multi-invité en bas de l'écran. Ouais, mais je sais pas où il est ce bouton. Interagir, c'est quoi en bas? Il y a marqué plus d'hôtes et plus d'invités en fait. Et multi-invité, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Tu dois avoir accès au live pour interagir. Oui, tu dois avoir accès au live. Ben là déjà, tu es modératrice. Je t'ai déjà mis modératrice. Maintenant, c'est tout ce que je peux faire. Interagir. C'est pas ça. Euh, inviter. C'est pas ça. C'est en live ensemble. C'est pas ça. Position fixe, on n'y est pas. Merde. Multi-invité, je sais pas où il est le bouton. Je le vois pas. Si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'il se trouve ou à quoi ça ressemble, parce que j'ai plus d'autres, plus d'invités à gauche. Et à droite, j'ai obtenir, s'abonner, interagir et améliorer, c'est tout. J'ai un cadenas sur tout. T'as un cadenas sur tout? Ouais, moi aussi. Moi aussi. C'est fou ça. C'est fou ça. Alors, communauté. Tac. Tenir. C'est quoi ça? Voilà, ça c'est fait. Plus d'invités. Merde. Merde, merde, merde. Essaie de tapoter l'écran, Victoria. Peut-être qu'en envoyant des cœurs, des trucs comme ça peut déclencher un truc. Commenter, cadeau. Tac, tac, tac. Partager. Paramètres d'administration. Modérateur. Modérateur, ok. Paramétrer les commentaires. Bloquer les comptes d'être en sourdine, épingler les commentaires. Donc ça, tu peux le faire. Coucou Marceline. Alors, je retourne sur Victoria. Tu es modératrice et j'arrive pas à te faire monter. C'est un truc de fou, ça. Merde. Un truc de malade. Plus d'autres. Héberger un live, oui. Je te cherche, je regarde si j'arrive à te trouver. T'es même pas là. T'es même pas là. Est-ce que tu as invité en bas? Non. Ah oui, invité, oui. Mais j'ai que 2 personnes. Alors, plus? Non, c'est pas ça. Sur invité, je n'ai que 2 personnes. Ah, invité. Ici. Non. Non, non. Tu peux faire la demande. Alors, regarde Victoria, si en bas à droite, tu as le bouton invité, ces 2 petits bonhommes. Un rose et un bleu. Il faut que tu me renvoies le lien du live. Ok. Alors, attends. Il faut que je te renvoie le lien du live. Hop. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc là, j'ai pas. T'as toujours pas les petits multi-invités? Désolée du cafouillage.
Paramètres d'administration. Modérateur, compte bloqué. Non, c'est pas ça. Il n'a pas assez d'abonnés. Alors, il faut 1000 abonnés pour faire un live. Par contre, moi, je peux inviter des personnes qui n'ont pas les 1000 abonnés. J'ai été voir. Normalement, c'est ça. Mais, je sais pas. Interagir. C'est pas ça. Commenter, cadeau, outil d'abonnement, coffre au trésor. Tac, 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 tac. C'est pas ça non plus. Obtenir des prospects, c'est bon. Là, on est bon. Inviter, j'ai qu'une personne. Et plus d'autres. Plus d'autres. Bon, ben je sais pas. Ça marche pas. Merde, ça c'est con, hein. Ça, c'est con. Bon, ben si ça marche pas, impossible de rejoindre le live. Si tu sors et tu reviens dans le live, peut-être. Essaie de sortir et de revenir, Victoria, pour voir, parce que ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire à toutes les deux, hein. Parce que pour vous expliquer, on va parler d'endométriose, d'ovaires polykystiques, tout ça, mais Victoria, c'est la première personne que j'ai traitée en énergétique. Et, elle pourrait vous parler du côté, justement, du côté cliente. Et tu peux rien faire. Punaise, ça c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Pas assez d'abonnés. Monter un minimum 500. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre, moi je vais rester comme ça, et puis toi tu pourras commenter de toute façon de- en, en écrivant, je pense. Je vais essayer de. Putain, je suis nulle. Je suis complètement nulle. Je vais essayer de me remettre toute seule du coup sur l'écran, si j'y arrive. Si j'y arrive, je sais même plus comment faire. Voilà. C'est un cafouillage un sacré bordel, hein. Je suis désolée pour ça, hein, mais euh, plus partager, c'est déjà fait. Ouais, c'est ça. Bon, et ben voilà. Alors, soutenir une association, ça va pas. Haute. Alors, invité, panneau. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre comme ça, et puis voilà quoi. Alors, non, je n'invite pas les hommes. C'est un live pour les femmes, afghans, machin. Je suis désolée, mais là non. Alors, on va parler d'endométriose, d'ovaires polykystiques et de tout ce qui s'en rapproche, enfin, tout ce qui est lié justement au, à tous ces problèmes féminins. En fait, il y a aussi l'endométriose ovarienne. Enfin, il y a plein justement il y a beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. Vous savez qu'avant, c'était pas vraiment pris en compte, qu'à chaque fois que quelqu'un avait mal au ventre, eh bien, euh, le problème, c'est que on te disait, vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal au ventre. Et donc, c'était pas pris en compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas en vidéo. Et Victoria, tu vas pouvoir te présenter en commentaire. Puisque tu peux pas monter, puisque tu n'as pas assez d'abonnés, tu vas pouvoir te présenter en commentaire. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Geneviève, je suis énergéticienne. Je suis médium, donc je fais des communications avec les âmes. Je fais des lectures d'âmes pour savoir
d'où vient le problème. Est-ce que ça vient sur les vies antérieures? Est-ce que ça vient sur les lignées familiales? On travaille aussi sur tout ce qui est constellation familiale qui peut vraiment aider et tout ce qui est au niveau de l'émotionnel, tout ce qui va déclencher les douleurs, tout ce qui va bloquer la personne sur tel ou tel problème et accentuer les douleurs. Donc, Victoria, bah, écoute, si tu veux, tu peux te présenter en commentaire. Voilà. Donc, endométriose profonde avec atteinte. Elle a aussi les ovaires polykystiques type 1, endométriose niveau 4. Si je me souviens bien, tu es atteinte aussi au niveau du tube digestif, au niveau des nerfs sciatiques. Donc, ça te prend jusqu'au poumon. Et bah, Victoria a été ma première cliente, celle à qui j'ai fait mon propre protocole pour pouvoir aider les personnes qui sont atteintes d'endométriose, d'ovaires polykystiques, justement en parlant de tout ça. À chaque fois que je faisais un soin énergétique, elle me faisait derrière le rapport pour me dire, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que ça a fait, il faut que tu travailles ici, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et donc, on a réussi à bien, bien soulager Victoria puisque ben, elle a passé des IRM il y a pas longtemps. Hein, si tu peux nous en parler. Euh, Victoria a passé un IRM, mais apparemment, il y a des lésions au niveau du tube digestif qui ont bien régressé. Et au niveau des douleurs, ça n'a vraiment plus rien à voir. Parce que on a été justement en communication avec l'âme sur les vies antérieures, sur les lignées familiales, défaire le schéma qui provoquait justement tout ça. On a stoppé la maladie, on a stabilisé l'évolution. C'est-à-dire que là, ça n'évolue plus. Et le dernier IRM que Victoria a passé, eh bien, ça a même régressé au niveau du tube digestif. Voilà, c'est ça. Plus d'atteinte au niveau digestif et au niveau pulmonaire. Et ça, c'est carrément une victoire parce que au lieu de continuer à s'étendre, mais maintenant, ça fait un petit peu marche arrière. Au niveau des douleurs des menstrues, c'est pareil. Ça a complètement changé. Avant, c'était le cauchemar. Maintenant, ça passe beaucoup mieux. Donc, voilà. À savoir qu'il y a une atteinte émotionnelle aussi dessus parce que je vous parle un petit peu de psychogénéalogie et de constellation familiale. Imaginez que quand dans la famille, on voit la mère, on voit la sœur se plaindre euh, de douleur, souvent on prend ça comme une information qu'on grave en nous et on le redéclenche. Alors Victoria dit qu'elle avait des cycles qui sont passés de 62 jours à 35 jours. Donc, on a régulé aussi plus ou moins les cycles. Et il y avait des règles hémorragiques, il y avait de fortes douleurs. Il y avait aussi des douleurs au niveau du dos. Euh, ben ouais, tu pouvais pas marcher pendant tes règles. Et moi, je me rappelle que quand tu es venue me voir à la maison, parce que Victoria est à Paris, moi je suis à côté de Cannes, en bas. Donc, ils sont passés quelques jours dans le sud. Et quand elle est venue me voir, elle ne faisait que s'asseoir, se lever, parce qu'elle n'arrivait pas à rester assise plus de quelques minutes. Et ben là, maintenant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Si tu peux confirmer ça a l'air d'aller beaucoup mieux. En fait, au niveau de l'émotionnel, il y a des déclencheurs de douleur. Donc ça, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de pronostic, de diagnostic, tout ça, parce qu'on n'est pas médecin. Mais c'est ce qu'on lit dans tous les bouquins qui sont en vente libre. Donc ça, on a le droit d'en parler. Alors, les soucis urinaires, oui, c'était qu'à chaque fois que tu avais une crise d'endo, tu nous faisais derrière une infection urinaire. Donc là, c'est pareil, on a réussi à stopper le truc. Donc, c'est pas mal du tout aussi. Les infections urinaires, bah, il y en a quasiment. Des atteintes au niveau des reins, au niveau des urètres, au niveau des urtères, il y en avait au niveau bah, de tout le. euh, C'était quoi le rectum? Il y avait aussi euh, les intestins. Tu avais le plexus, tu avais toute la sphère digestive qui était atteinte. Moi, j'en avais trouvé aussi, parce qu'en fait, on cherche sur les planches anatomiques avec le pendule, et j'en avais trouvé aussi sur les disques vertébraux, j'en avais trouvé sur les nerfs sciatiques.
Tu en avais aussi sur le foie, aussi exactement. Et bah, tout ça, ça a l'air de régresser. Donc là, c'est génial. Euh, En plus, un des traitements médicaux, hein. La vésicule, le foie, ouais, c'est ça, les poumons, le plexus, etc., etc. Et bah, au niveau des douleurs, c'est vraiment retombé. Euh, Ça n'a plus rien à voir en fait. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Et ben, ça a apporté vraiment un confort par rapport à ça. Alors bien sûr, il y a un suivi. Attends, je lis en même temps ce qu'a dit Victoria, puisque vu qu'elle ne peut pas monter, donc elle avait des grosses atteintes nerveuses avec une sciatique par mois. Donc la sciatique, c'était à chaque fois qu'il y avait une menstrue, il y avait une sciatique qui allait avec, plus des saignements un peu partout. Et bah, du coup, là, c'est quand même beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'émotionnel, c'est pareil. On commence à déjà, on se bloque au niveau émotionnel même avant d'être indisposé parce que voyant les autres avoir mal, on se dit bon ben si elle a mal, c'est que c'est normal. Donc ben, si c'est normal, on se le déclenche de façon comment je pourrais vous dire, ça va se déclencher tout seul parce que c'est un truc que notre inconscient a intégré et donc il faut déclencher ce processus-là. Il faut enlever le processus-là et après, eh ben, à chaque fois qu'on a des douleurs, ça nous fait des blocages au niveau de l'émotionnel. Donc on a peur d'avoir mal. La peur d'avoir mal va accentuer les douleurs et c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est vraiment génial parce que ben, au niveau énergétique, en fait, on va vraiment agir par rapport aux cellules, par rapport aux nerfs vagues, en envoyant des informations via l'inconscient. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment top. Et on a vraiment réussi à améliorer la vie de Victoria. Et elle nous marque, oui, ça a changé la vie. Ça a été un suivi de longue haleine parce que Stade 4, c'est quand même un gros chantier, hein. Excuse-moi Victoria, je te traite de chantier. Mais ça a été un gros chantier. Et puis bon, c'était le premier protocole que je faisais. Mais c'est vrai que au niveau de l'émotionnel, au niveau de la gestion de la douleur, maintenant, en deux, trois prestations, on arrive à vraiment améliorer les choses. Et, euh, et voilà quoi. Il y a des liens énergétiques aussi sur la lignée familiale où parfois, euh, émotionnellement, quand on voit quelqu'un souffrir, si on a de l'empathie, de façon instinctive, on va prendre une partie de ces douleurs pour pouvoir la soulager. Et du coup, on va se déclencher des douleurs à nous-mêmes. Je suis en train de lire en même temps ce que dit Victoria. À côté de ça, ouais, il faut combiner l'alimentation anti-inflammatoire aussi. Vous savez que tout ce qui est sucre, alcool, même tout ce qui est cigarette et tout, c'est pas bon. Donc, les soins énergétiques plus l'alimentation anti-inflammatoire, une bonne hygiène de vie, il faut bouger, il faut faire un peu de sport aussi, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à se détacher de la maladie, vraiment remettre les choses à chaque place et ne pas faire un amalgame de tout. Et l'amalgame, on le fait de façon inconsciente, il faut travailler dessus. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Bien gérer le sommeil et les émotions, valoriser le mouvement. Je sais que Victoria fait beaucoup de yoga. Donc ça c'est pareil, hein, ce sont des pratiques qui sont douces, le yoga, le stretching, tous ces trucs-là. Le pilate, ça peut aider parce que ce sont des pratiques sportives qui sont quand même assez douces et ça permet justement d'évacuer le surplus d'émotions, le surplus de stress. Donc ça c'est très bien aussi. Il y a une gestion au niveau du stress, au niveau du sommeil aussi. Au niveau de tout ce qui est donc le nerf vague, le système nerveux, il y a des informations cellulaires qui sont là, la psychogénéalogie qui rentre en compte, les blessures d'âme qui rentrent en compte. Donc il y a énormément de choses. Alors, je lis Victoria en même temps. C'est un équilibre à trouver. L'énergétique est vraiment une porte d'entrée. C'est très, très vaste. Donc, on n'a pas de protocole tout fait. En fait, il faut vraiment, c'est un protocole par personne où on va regarder au niveau de la famille comment ça se passe. S'il y a plusieurs personnes sur la lignée familiale qui ont le même genre de maladie, il y a peut-être des énergies nocives sur la généalogie et travailler en psychogénéalogie. Il peut y avoir des blessures d'âme
Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi dû à une agression. Vous savez, quand on a une agression à ce niveau-là, on peut déclencher des maladies après parce qu'il y a une grosse blessure émotionnelle qui va engendrer des maladies. Et ça peut être des infections urinaires, ça peut être des mycoses, mais ça peut déclencher une maladie qui est déjà latente. Donc, il faut regarder par rapport à ça aussi. Les schémas répétitifs, alors je lis Victoria en même temps, croyances limitantes, schémas répétitifs qui sont là, où on sait que on tourne un petit peu en boucle. C'est une espèce de lâcher prise qui n'y est pas en fait, qui en fait on se dit, je sais que je vais avoir mes règles à telle date, je sais que je vais avoir mal et paf, on déclenche le truc. Donc c'est vraiment travailler là-dessus, où ça va être vraiment un travail de fond. Donc la première chose, c'est vraiment voilà, moi, comment je travaille, je vais déjà voir par rapport aux vies antérieures, en faisant une lecture d'âme, justement, en allant voir sur les vies antérieures, voir s'il n'y a pas de blessures émotionnelles, de blessures d'âme, de schémas répétitifs par rapport aux vies antérieures. Après, je vais voir sur les lignées familiales s'il n'y aurait pas un schéma répétitif par rapport à la lignée. Alors, c'est très souvent la lignée de la mère, où il peut y avoir plusieurs personnes qui ont des problèmes gynéco, donc peut-être pas toutes des endométrioses, mais il peut y avoir une personne qui a une endo, une autre qui a eu un cancer, une autre qui a des problèmes de fertilité, qui touchent le même organe. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose au niveau énergétique sur la lignée familiale. Et ensuite, on va s'occuper de l'enfant intérieur. C'est très important parce que quand il y a eu des atteintes au niveau de l'enfance, on peut les occulter parce que c'est douloureux. Du coup, on rompt le lien avec l'enfant intérieur et la maladie peut s'installer suite à ça. Donc, ça se transmet in utero, oui, parce que ce sont ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Donc, je sais que ça peut se transférer in utero. D'ailleurs, j'avais fait une publication sur l'endo et j'avais une personne qui avait publié justement en dessous en disant que sur un fœtus de quelques semaines, on pouvait déjà voir s'il y aurait de l'endométriose ou pas. Donc, c'est vraiment un truc répétitif. Et en énergétique, on peut vraiment faire des choses super intéressantes en complément, bien sûr, des traitements médicaux. Mais ça peut permettre à la personne de prendre moins, de réduire un petit peu les antidouleurs qui peuvent parfois avoir des effets dévastateurs sur tout ce qui est digestif. Alors, quand il y a déjà des atteintes d'endo au niveau digestif et qu'en plus on prend du tramadol par-dessus, ça peut déclencher d'autres choses. Coucou Anton. Et donc, ça permet de mieux gérer. Justement, la personne aura moins mal, donc elle sera moins à même de prendre des antidouleurs et ce sera quand même beaucoup plus confortable pour elle. Voilà. Donc, Victoria ne prend plus d'antidouleurs depuis, alors qu'elle a une endométriose de stade 4. Donc là, c'est vraiment top parce qu'on a réussi à trouver ce qui déclenchait les douleurs au niveau émotionnel et au niveau énergétique et qu'on a réussi à réguler les énergies par rapport au chakra, par rapport au méridien. D'ailleurs, Anton qui m'a envoyé une rose là, Anton, c'est son conjoint qui lui est en médecine chinoise et donc lui, il agit sur les méridiens, sur les points d'acupuncture et ça peut être vraiment top aussi. De faire plusieurs pratiques, ça peut être l'acupuncture d'un côté, ou une autre pratique, plus l'énergétique de l'autre, plus en complément des soins médicaux. Ça peut être des choses qui peuvent être vraiment bénéfiques. Si en plus on rajoute du yoga ou une alimentation saine par derrière, ça peut être vraiment top. Et du coup, je ne sais pas si je peux faire monter Anton ou pas, mais je pense qu'il n'a pas assez d'abonnés non plus. Alors, Anton, il m'a envoyé un ballon de rugby. Merci, Anton. Donc voilà les résultats qu'on a avec l'endométriose. Pour les ovaires polykystiques, c'est pareil, les problèmes de fertilité, c'est la même chose. Donc en fait, il y a toujours une base qui est là au niveau des vies antérieures ou de la lignée familiale. Ah, il est en formation et il ne pourra pas venir. Et du coup, ou des deux, plus l'émotionnel qui vient par-dessus, plus l'enfant intérieur. Donc ça fait un énorme truc à gérer. Donc, une approche interactive, comme a dit Victoria, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faites d'un côté, je sais pas moi, de la sophrologie ou de l'acupuncture ou autre chose, plus de l'autre côté, justement, les lectures d'âme, les travails sur les vies antérieures et sur les lignées familiales, sur la gestion de la douleur, plus le sport, plus, vous voyez, on peut
l'alimentation saine, pas d'alcool, pas de cigarettes, très peu de sucre. Donc tout ça, ça peut rentrer en compte et ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc ça peut être un truc vraiment intéressant à faire. Quoi d'autre? C'est un tout, c'est ça, Alice. Pour ce qui est des problèmes de fertilité, c'est pareil. Ah, un truc qu'on avait trouvé aussi par rapport à Victoria, c'était sur des vies antérieures, où on avait trouvé des blessures d'âme qui étaient causées par des avortements illicites. Vous savez qu'on faisait dans les années, quand on faisait ça avec un fil de fer, des trucs très, très glamour. Et il y avait des blessures d'âme par rapport à ça. Il y a des liens nocifs sur lesquels il y avait encore des liens qui étaient sur ces lieux nocifs où ça s'était passé. Donc rien qu'en nettoyant ça, en nettoyant sur les vies antérieures, en faisant une libération énergétique sur le karma, on peut déjà alléger aussi les choses. Il peut y avoir aussi au niveau, je vais vous parler au niveau ésotérique cette fois-ci, des enfants morts-nés dans la lignée familiale qui n'ont pas trouvé sa place justement sur l'arbre généalogique et qui créent comment je pourrais vous dire, un peu comme des courts-circuits énergétiques et qui vont déclencher les douleurs. Donc ça c'est pareil, en psychogénéalogie, on travaille sur 4 à 5 générations. Donc là, ça peut rentrer en compte aussi. Et puis, comme je vous dis, hein, l'enfant intérieur, l'émotionnel, regardez s'il n'y a pas eu d'agression pendant l'enfance. Parfois, c'est vraiment à des âges très jeunes, 2, 3, 4 ans, et parfois c'est complètement occulté. Et du coup, quand ça ressort, on comprend une cause et on peut travailler dessus. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi tout ce qui est au niveau des neurotransmetteurs. Vous savez que quand on fait un blocage émotionnel, ça se passe au niveau de la chimie du cerveau et ça va transiter sur tout le nerf vague. Et parfois, au niveau des neurotransmetteurs, vous avez l'adrénaline, l'ocytocine, la dopamine, tous ces neurotransmetteurs qui sont un petit peu déréglés, on va dire, et qui vont envoyer des messages d'inflammation et de douleur via le nerf vague. Donc ça, c'est super intéressant aussi à voir par rapport à ça. Euh, Quoi d'autre? Il peut y avoir des blocages émotionnels, des liens qui se font, que l'esprit, que l'inconscient va faire, où il va coller menstruation et douleur. Donc les deux sont collés ensemble. Il faut reprogrammer tout ça. Enlever, euh, on va dire, déprogrammer ça et rajouter une affirmation positive à la place. Donc ça, c'est un problème, c'est un travail en psychologie de base. Donc ça, c'est un truc à faire aussi. Donc il y a énormément de critères à prendre en compte. Peut y avoir aussi des blocages émotionnels sur tout ce qui est procréation. Donc là, ça peut toucher aux ovaires polykystiques. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé la dernière fois, justement en regardant par rapport à tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, psychopathologie. Là, bientôt, je vais commencer une formation en psychopathologie, donc je m'y intéresse. Et quand on a quelque chose à évacuer sur un organe, il arrive que le corps ait une réaction archaïque et que pour évacuer la chose plus rapidement, il se mette à produire des cellules supplémentaires. C'est un petit peu le cas avec, là, sur le bouquin, il parlait de cancer du sein. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit sur le bouquin, que quand il y a un problème au niveau du foyer, le foyer, c'est le sein nourricier, et quand il y a un gros souci, un gros stress, le sein va se mettre à produire des cellules supplémentaires qui vont créer des kystes, des kystes qui peuvent être cancéreux ou pas, mais au niveau des ovaires et au niveau de l'appareil reproducteur, c'est la même chose. Donc, voilà, il faut regarder s'il n'y aurait pas aussi un blocage par rapport à ça. Ça peut être du transgénérationnel. Ça peut être une agression qui a été faite sur la mère, par exemple, ou sur la grand-mère ou sur la sœur, et que les personnes en dessous réagissent. Les personnes attachées par ce lien familial vont réagir de façon inconsciente et que leur corps va créer un dysfonctionnement, une réaction archaïque qui va déclencher justement des kystes, des adhérences, ce genre de trucs. Alors, est-ce que Victoria a quelque chose à dire pendant que moi je bois un coup parce que j'ai soif là? Donc tout ce qui est en lien avec la femme,
c'est tout ce qui est en lien avec le système reproducteur, c'est-à-dire ça part du sein, ça va jusqu'aux organes génitaux et il peut y avoir des réactions archaïques du corps par rapport à ça qui vont justement déclencher des douleurs, des inflammations, des règles hémorragiques, des caillots, tout des atteintes. Alors Victoria me dit non, tu as tout dit. Bah écoute, c'est cool. Donc c'est dommage qu'elle puisse pas monter parce que j'aurais bien aimé qu'elle vous dise vraiment de visu les bienfaits qu'elle a eu justement euh, par rapport à tout ce qu'on a fait. Euh, donc très souvent, quand les personnes me contactent, on fait un premier bilan. Et ensuite, on fait un premier bilan. On ne peut pas parler de bilan, on n'a pas le droit de parler de bilan, donc on ne fait pas un premier bilan. On va faire le bilan énergétique. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on va chercher avec la personne tous les problèmes qu'il y aurait eu sur sa lignée familiale, donc la mère, la grand-mère, la tante, la sœur, des femmes de cette lignée. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont eu des problèmes à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose au niveau de l'émotionnel sur l'enfance, des blocages émotionnels liés à la mère ou liés à une agression ou liés à une fausse couche ou vous voyez ce genre de trucs-là. Et ensuite, on va partir en lecture d'âme pour trouver sur les vies antérieures s'il n'y aurait pas un schéma répétitif qui se répète de vie en vie et qui redéclenche à chaque fois la maladie. Donc, on va travailler sur ces bases-là. Et alors, je suis en train de lire Victoria. L'important, c'est que l'énergétique est personnalisable en fonction de chaque femme. C'est ça. C'est que on repart sur une page vierge à chaque personne. On ne va pas avoir un protocole de base. On connaît la maladie parce que on a lu plein de bouquins, parce que on a parlé avec des personnes qui sont malades d'endométriose, d'ovaires polykystiques, tout ça. Et donc, on a leur ressenti, on a leur douleur, on sait comment ça se passe. On s'est documenté. Donc, on a une connaissance de base là-dessus. Et ensuite, on prend une page vierge et par rapport à la personne qu'on va traiter, on va chercher tout ce qui pourrait déclencher. Et donc ça, on le fait en libération karmique, avec les constellations familiales, avec l'enfant intérieur. Moi, je m'aide aussi avec le tarot. Donc ça me permet par exemple, comment je pourrais vous dire, de chercher la faille avec le tarot pour essayer de trouver vraiment le point de départ de tout ça et redescendre à la base, au point de départ de tout ça, de façon à après pouvoir démonter les choses les unes après les autres. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut faire ça poste par poste et au fur et à mesure qu'on va avancer, la personne va être de plus en plus soulagée. Alors Alice qui marque la bonne personne pour nous aider, ouais c'est ça. Victoria, oui, pour moi, c'est un cheminement à faire soi-même. On peut préférer l'acupuncture à l'énergétique. À savoir que les deux sont très bien, puisque l'acupuncture, ça va agir sur le corps et sur les méridiens qui sont en lien avec l'énergie du corps et le système nerveux du corps. Et moi, en énergétique derrière, je fais tout ce qui est karmique, c'est-à-dire les vies antérieures. Je fais la psychogénéalogie et les constellations familiales pour voir si dans la famille, il n'y aurait pas le même genre de problème et pouvoir travailler sur la lignée familiale et ensuite sur l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est de la psychologie de base. Donc, ça fait vraiment deux postes. Si vous joignez à ça euh, une alimentation saine, plus un peu de sport, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Et là, on en a la preuve. Ça se complète très bien, ouais, c'est ça. Ça se complète vraiment bien. Donc, il ne faut pas prendre deux choses qui rentrent en interaction. Ne prenez pas un énergéticien et un magnétiseur parce que les deux vont agir sur les énergies et que les deux vont s'annuler. Mais s'il y en a un qui fait, par exemple, sur tout ce qui est karma, âme, lignée familiale, tout ça, l'émotionnel, et l'autre qui va agir directement sur les points d'acupuncture, ça peut être vraiment un très bon compliment. Et c'est ce qu'on fait avec Anton, avec donc le conjoint de Victoria où lui, il pratique la médecine chinoise et moi, derrière, je fais tout ce qui est karmique et transgénérationnel. Et les deux s'impliquent vraiment bien et on peut faire vraiment des trucs de ouf, quoi. La preuve, c'est que sur Victoria, au niveau du tube digestif, c'est en train de reculer. Les lésions qui étaient sur la dernière IRM ne sont plus sur celui qu'elle vient de faire.
Donc là, c'est pas, comment je pourrais vous dire, c'est pas c'est pas ma parole contre la sienne, c'est vraiment, il y a l'IRM à la clé. Donc il y a vraiment une imagerie médicale qui vient confirmer ce qui s'est passé entre le dernier et celui qu'elle vient de faire maintenant. Ouais, c'est ça, que toutes les séances ont porté leurs fruits et toi, tu étais vraiment bien, bien, bien atteinte. Alors, quand on a une endométriose naissante, c'est-à-dire que ça vient d'être diagnostiqué, c'est encore plus rapide parce qu'il y a moins d'atteintes. Là, Victoria, elle était quand même atteinte de nerfs sciatiques jusqu'au poumon, donc c'était vraiment le gros chantier. Alors, Victoria dit IRM et écho pelvienne aussi. Donc, toutes les imageries médicales ont bien confirmé que ben, ça a régressé. Donc, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente. Donc, pour vous dire que c'est pas une fatalité, que c'est très pénible, oui, c'est une maladie qui est de mieux en mieux diagnostiquée maintenant et encore, parfois, il passe à côté, mais qu'on peut faire quelque chose. Alors, Victoria, j'ai une endométriose depuis mes premières règles diagnostiquées depuis 5 ans. Bonjour, Libellane. Donc, ça fait 5 ans qu'elle est diagnostiquée. Et c'est vrai qu'en 5 ans, ça a beaucoup progressé. Et si on s'était connu il y a 5 ans, on aurait pu faire quelque chose et on aurait vraiment pu l'aider. Il y a plein de mecs qui m'envoient des demandes pour monter en live, mais non, non voilà. Encore merci. Ben, merci à toi, Victoria, pour m'avoir dirigée aussi, parce que faire un soin énergétique, c'est pas tout. C'est qu'il faut que la cliente derrière vous dise les bienfaits qu'elle a eus pour pouvoir rediriger le prochain soin sur autre chose. Donc, il y a vraiment un échange qui doit se faire entre le praticien et la cliente. Alice qui marque, on l'a diagnostiquée en février, j'ai 30 ans. Ouais, c'est ça. Sûrement depuis l'adolescence. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et Victoria qui dit la vie fait bien des choses. Eh bien oui, on s'est rencontrés comme ça. En fait, Victoria et moi, on s'est rencontrés parce que j'ai fait une initiation pendule à son conjoint et c'est lui qui m'a parlé de Victoria et c'est comme ça qu'on est rentrés en communication toutes les deux. Mais très souvent, ça se déclenche aux premières règles, oui. C'est très mal diagnostiqué, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que en fait, en énergétique, on le diagnostique tout de suite. Parce que vu qu'on fait une communication avec l'inconscient de la personne, on le diagnostique tout de suite. Même si on cherche au pendule sur une planche anatomique, on va diagnostiquer les trucs. Mais on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'a pas le droit de faire des diagnostics. Donc il faut renvoyer la personne vers un médecin pour qu'elle ait le vrai diagnostic, pour qu'elle puisse, après, on puisse l'aider. Euh, alors, Victoria, oui, très peu de spécialistes sont formés. Alors, Victoria connaît de très bons spécialistes. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez, d'aller vous abonner à son profil. Comme ça, si vous avez des demandes à faire, vous pouvez lui faire. Sachant que Victoria est aussi médium et en plus, elle est cartomancienne. Donc, si vous avez besoin justement qu'elle cherche avec un tirage d'où ça peut venir, elle peut vous aider. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur son profil et lui envoyer des commentaires et vous abonner à elle parce que ça fait déjà un petit moment que je la pousse pour qu'elle publie pour ses tirages de cartes, mais elle n'ose pas. Donc, c'est une très bonne cartomancienne et justement, puisqu'elle est atteinte et qu'elle est quand même à un stade avancé, elle pourra vous aider, vous guider et on peut à toutes les deux faire des choses et vraiment vous aider. Au niveau énergétique, hein, je parle. Au niveau énergétique et émotionnel. Donc, peut-être que ça serait bien, Victoria, que tu marques tous les symptômes que tu avais. Comme ça, moi, je relis derrière. Et parce qu'après, je sais que je vais mettre ça sur YouTube et que les commentaires n'y seront pas. Donc, bah, déjà, il y a les fortes douleurs. Euh, merci, Victoria. Je vous conseille, Geneviève, les yeux fermés. Ben, merci beaucoup. Ben, je te retourne le compliment pour les cartes. Euh, donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est que si vous avez vraiment besoin, ben, vous pouvez demander à Victoria ou vous pouvez me demander, ou les deux, il n'y a pas de souci. On peut chercher quelque chose. Et donc, oui, pour les symptômes, il y avait déjà de très fortes douleurs. Il y avait des règles hémorragiques qui étaient un peu archaïques parce que c'était des cycles qui étaient très très longs. Il y avait des atteintes
au niveau de la vessie. Donc, à chaque fois qu'il y avait un cycle, il y avait derrière euh, une prolifération bactérienne au niveau de la vessie et des reins. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait donc des infections urinaires. Il y avait des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes digestifs, problèmes de sommeil parce que naturellement la douleur empêche de dormir, donc grosse fatigue derrière. Des douleurs constantes, puisqu'il y a des lésions, il y a des kystes, il y a des amas d'endométrium un peu partout. Donc, elle n'arrivait pas à rester assise. Alors, je vais lire Victoria. Symptômes. Douleur pelvienne, règles hémorragiques, difficulté à respirer, SPM++, syndrome de vessie hyperactive, donc cystite. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Et Victoria fait des tirages de cartes à distance aussi, hein. Donc, si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez la joindre et elle vous fera ça à distance, hein. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis sur la Côte d'Azur, pareil, je travaille à distance aussi. Je peux même travailler en visioconférence si ça vous intéresse. Alors, douleur à l'épaule droite pendant les règles. Alors, c'est pareil. Il y a toujours une douleur à une épaule pendant les règles et on ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment un lien énergétique. Et ça va déclencher des douleurs à droite, à gauche. Il peut y avoir aussi des cellules d'endométrium qui se mettent sur les, je vais y arriver, sur les, ah, je vais y arriver. Ça y est, je perds mes mots. C'est la fin de la semaine, je suis fatiguée, je perds mes mots. Sur les fascias, pardon. Donc, Victoria avait aussi des problèmes de digestion, vomissements à l'ovulation. Donc, vraiment très, 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 très costaud. Et pendant la règle, impossibilité de marcher à cause des douleurs. Donc, c'était vraiment super handicapant. Euh, donc, on va parler un peu des fascias. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les fascies. Ce qu'est un fascia, c'est cette membrane qui va recouvrir chaque organe et qui va maintenir les organes à leur place dans le corps. Si je vous donne l'exemple d'une orange, c'est la peau blanche qu'il y a sur les tranches d'orange. Nous, on a la même chose dans le corps. C'est ce qu'on appelle les fascias et la douleur transite aussi par ces fascias. Et il y a sur les fascias, sur les ligaments, un peu partout, des amas de cellules d'endométrium. Et à chaque fois qu'il y a un cycle, ces cellules qui ne sont pas dans l'utérus mais disséminées partout dans le corps se mettent à saigner. Et donc, ça crée des inflammations très importantes. Ça peut créer des infections, ça peut créer des tas de choses. Ça peut monter jusqu'au poumon, ça peut monter voire plus haut. J'ai vu sur un bouquin de médecine, alors c'était un livre qui était destiné aux infirmières, que ça pouvait même atteindre la région cérébrale. Donc ça peut être vraiment très très important et dangereux. Je sais que au dernier stade, il y a des femmes qui se retrouvent avec des poches parce que ça a tellement atteint le rectum qu'elles sont obligées d'avoir une ablation et se retrouvent avec une poche. Il y en a certaines qui se retrouvent aussi avec une sonde pour pouvoir se nourrir. Je ne prends pas de messieurs, s'il vous plaît. Je suis sur les pronoms féminins. C'est fou ça. Alors, la région cérébrale, c'est aussi dans de rares cas, mais ça peut arriver vraiment d'arriver à ce stade-là. Heureusement que c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, si vous m'avez entendu râler auprès des messieurs, c'est parce qu'il y a des messieurs du Maghreb qui essaient de monter sur le live pour que je les fasse rentrer en France. Et ça, c'est non, on n'est pas là pour ça. Voilà, voilà. Et naturellement, ben, ces femmes vivent très très mal tout ça parce que non seulement il y a des douleurs pendant les menstruations, mais il y a des douleurs toute l'année, tous les jours. Quand vous avez des kystes, quand vous avez des amas de cellules d'endométrium au niveau du rectum, au niveau de la vulve, au niveau des urètres, des urtères, vous avez du mal à rester assise parce qu'il y a des douleurs. Ça vous atteint les nerfs sciatiques. Au niveau du tube digestif, c'est tous les jours où il peut y avoir des problèmes de digestion, des problèmes de reflux, des problèmes gastriques, où ben, justement on a des brûlures gastriques. Ça atteint le foie, ça atteint le pancréas, ça atteint vraiment des organes qui sont vitaux et ça peut créer de gros désordres au niveau de la santé. Donc, quand on arrive à enrayer la chose et à éviter que ça se propage trop, et c'est déjà une bonne victoire. Alors, je suis en train de lire les commentaires, hein. C'est cyclique et ouais, c'est plus compliqué. Donc, elle dit ça, j'ai des douleurs pendant, mais aussi en dehors des règles. Ouais, ça c'est. Tu as 4 phases d'ovulation au niveau du cycle menstruel
Ça peut aussi se déclencher pendant la période folliculaire, pendant la période d'ovulation, par exemple. Tu peux avoir des douleurs à ce niveau-là aussi. Donc là, c'est pareil. Il faut trouver par rapport à quel cycle les douleurs se déclenchent pour pouvoir agir dessus au niveau énergétique. Euh, Lié au tube digestif aussi, je pense que il doit y avoir des atteintes au niveau du plexus, de l'estomac, du foie, tout ça. Et c'est très souvent ce qu'on voit. Après, bien sûr, c'est confirmé par les radios, par les IRM et tout. Quand on a un bon radiologue, parce que parfois, ben, c'est flagrant, puis il vous dit non, non, c'est rien. Mais, euh, mais voilà, quoi. Si vous avez un bon diagnostic derrière, on peut réussir à faire des choses vraiment. Bon, c'est pas du miracle, hein, parce que le miracle, ça n'existe pas, hein, comme je dis, hein, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Euh, voilà, je suis en train de le dire, Victoria. Plein d'outils à mettre en place. Voilà, il y a plein d'outils énergétiques, plein d'outils au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie qu'on peut mettre en place. Non, Nordine, je ne te prendrai pas, c'est une conversation pour les femmes. Il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place justement pour aider les femmes à se sentir mieux et pour agir au quotidien pour qu'elles arrivent à mieux vivre leur vie. Alors, je lis Alice, alimentation anti-inflammatoire, plantes en complément alimentaire et kiné. C'est ça. Ostéo, médecine chinoise, c'est parfait. Si tu rajoutes l'énergétique en plus, là, ce sera au top. Donc, l'ostéo, ça va t'aider justement par rapport à tout ce qui est ligamenteux, tout ça. Médecine chinoise, oui, c'est tout ce qui est méridien et points d'acupuncture. Les énergies aussi, mais les énergies par rapport à la médecine chinoise. Si en plus on va dégager, si on trouve le point de départ du truc sur une vie antérieure ou une lignée familiale, on peut vraiment appuyer sur le bouton off et après travailler derrière. Voilà. Ben, merci Alice. Alors Victoria, alors pour moi, il faudrait travailler sur les émotions, thyroïde, certains immunitaires et génétiques. Ouais, c'est ça. La thyroïde, à chaque fois, enfin très souvent, elle est impliquée hein, dans l'endométriose. Système immunitaire, c'est pareil. C'est impliqué aussi au niveau des émotions, bien sûr, quand il y a un blocage émotionnel, hop, de suite, ça va engendrer des douleurs un peu plus fortes parce qu'on se dit qu'on va avoir mal, du coup, on va déclencher inconsciemment le truc. Ou alors, quand la douleur arrive, on va se contracter et ça va amplifier. Et voilà. Et l'énergétique, ouais. Euh, Voilà, il y a beaucoup d'examens à passer aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je suis en train de lire les commentaires en même temps parce que ben, ça ne sera pas sur la vidéo YouTube. Donc, je préfère les lire en même temps. Les émotions, c'est vraiment la première chose, mais enfin, c'est une des choses vraiment très importantes. Mais il faut vraiment trouver le déclencheur où il se trouve. Enfin, il faut vraiment chercher le déclencheur principal. Est-ce que c'est les lignées familiales? Est-ce que c'est une blessure d'âme? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est autre chose? Trouver le déclencheur, déjà travailler dessus et ensuite faire poste par poste pour pouvoir évoluer comme ça. Voilà, les bons praticiens. Alors attention aux praticiens sur lesquels vous allez tomber. Donc là, je mets une alerte. Si on vous dit je vais vous guérir, c'est faux. On ne guérit pas les gens, on les aide à aller mieux. C'est complètement différent. Si on vous dit arrête tes médicaments, avec moi tu auras plus mal, c'est faux. Les médicaments, vous allez en prendre un petit peu moins vous quand vous sentirez que vous en avez moins besoin, mais ce n'est pas à nous de dire ça, c'est au médecin de le dire. On n'a pas le droit de faire de diagnostics médicaux puisque nous ne sommes pas médecins. Euh, on peut vous aider, c'est sûr, avec de très très bons résultats. Mais attention aux praticiens sur lesquels vous allez tomber. Il faut vraiment aller voir. D'ailleurs, vous pourrez aller voir sur mon site internet qui est en bio. Il y a un livre d'or. Et là, il y a des témoignages. Donc, allez voir les témoignages des personnes qui sont passées par là, qui sont passées entre mes mains et qui ont mis des commentaires. Et après, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui a été voir un praticien avec des super bons résultats, elle va pouvoir vous aiguiller vers la bonne personne. S'il y a quelqu'un qui vous dit ah moi je veux bien le faire, je te prends 150 euros, tu seras guéri, laissez tomber.
C'est trop cher déjà et on ne parle pas de guérir, on parle bien d'aider, de soutenir, de chercher les causes, de travailler sur les causes et d'aider la personne à avancer vers un confort de vie qui sera meilleur. Voilà, on ne parle pas d'aider, de soigner les gens, de guérir les gens, surtout en énergétique, surtout pas. Voilà. Les bons praticiens, bah écoute Victoria, en fait les personnes qui nous suivent, si vous voulez, si vous êtes sur la région parisienne et que vous voulez des bons praticiens, demandez à Victoria, elle connaît. Euh, Elle vous donnera certainement des noms. Pour ce qui est après de l'émotionnel, alors si vous avez besoin de consulter une psychologue ou une psychiatre, ça peut arriver. Moi, j'ai quelqu'un qui fait ça à distance et qui travaillait en hôpital psychiatrique et qui est vraiment très très bonne, très très gentille, très douce. C'est une dame. Donc si vous savez pas sur quel praticien vous tournez, bon, elle est en Suisse, elle fait ça en vidéoconférence et elle est vraiment très bonne. Donc c'est Lydie qui va me donner ses coordonnées là, donc j'aurai peut-être des coordonnées à vous donner si vous avez besoin d'un soutien psychologique. Euh, voilà, donc Victoria a aussi des associations. Donc, enfin, elle connaît le nom d'associations qui peuvent vous aider aussi. Donc, vous pouvez la joindre, abonnez-vous à son profil et puis vous pourrez communiquer avec elle et même demander des tirages de cartes avec elle puisque Victoria travaille aussi sur des vies antérieures. Donc, elle peut aller voir justement avec les cartes et avec ses ressentis puisqu'elle est médium, elle peut trouver des choses et, euh, et ça peut vous aider. Eh bien, super, Alice. Impeccable. Voilà, voilà. Allez, je bois un coup. Est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait développer par rapport à tout ça, justement, par rapport à tout ce qui est peut-être transgénérationnel. On peut peut-être travailler dessus. J'ai fait hier une constellation familiale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une constellation familiale, c'est-à-dire que on va reproduire l'arbre généalogique sur 3, 4 ou 5 générations, suivant les connaissances que vous avez sur vos ancêtres, et on va voir si, si vous êtes à la bonne place sur cet arbre généalogique ou si énergétiquement vous ne seriez pas à la place d'une personne qui est atteinte de cette maladie-là et que donc vous prendriez un peu ces symptômes par rapport à ça. Alors, Victoria, ouais, les ovaires polykystiques, eh ben, écoute, si tu peux en parler, euh, écris ton petit commentaire et puis moi je le lis derrière et on pourra commencer à parler de ça. Parce que là c'est pareil, hein, tout ce qui est ovaire polykystique, c'est alors il y a des personnes qui ont les endométrioses vraiment au niveau de l'utérus. Il y en a, ça va se déclencher que sur les ovaires, d'autres ça va se déclencher partout. Il y a ce qu'on appelle la myométriose ou d'autres maladies qui correspondent un petit peu où là les cellules d'endométrium ne vont pas se propager ailleurs dans le corps, mais vont rentrer à l'intérieur du myomètre en créant des kystes et des choses vraiment très douloureuses et voire détruire à la fin l'utérus parce qu'à la fin, quand on n'a pas de traitement, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est l'ablation. Voilà. Alors, je lis Victoria. Donc, elle est atteinte de SOPK type 1, douleur à l'ovulation, kyste fonctionnel sur les ovaires. Et ça a un lien avec l'endo ou pas. Il peut y avoir un lien entre les deux ou on peut avoir que les ovaires polykystiques. Victoria a les deux. Et naturellement, quand il y a des kystes qui se mettent, ça peut boucher le canal et empêcher l'ovulation derrière. Alors, l'énergétique m'a aidé à comprendre pas mal de choses, surtout éviter une opération invasive. Et ouais, c'est ça.
c'est ça, c'est que même les femmes entre elles ne se comprennent pas. Moi, je comprends pas ton cinéma, moi j'en fais pas autant, pourtant je les ai comme toi, je souffre pas, etc., etc. Et en plus, il y a cette culpabilité de se dire si ça se trouve, ça vient de moi. Si ça se trouve, c'est moi qui ai un problème. Je vais encore les embêter avec ça. Donc, il y a cette culpabilité qui se met sur nos épaules. En plus, non seulement on est malade, mais en plus, on est coupable d'être malade. Et bah, émotionnellement, ça fragilise et ça déclenche la maladie encore plus fort. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux, ça prend des proportions. Vous allez voir le médecin qui vous dit, mais non, c'est dans votre tête. Et on se dit, mais on a vraiment un problème en fait. Et en fait, compte, non, c'est qu'on est vraiment malade. Alors, Alice, c'est clair, les gens sont hyper culpabilisateurs et méchants. Ouais, c'est ça. Et Victoria, n'oubliez pas que les femmes de notre famille reflètent nos peurs sur nous aussi. Oui, c'est ça, c'est que parfois, la peur d'avoir mal fait qu'on va se renfermer encore plus, qu'on va se bloquer encore plus et qu'on va avoir encore plus de douleur. Et la peur du regard des autres. Ils vont me prendre pour une chochotte. Ils vont encore me dire que de toute façon c'est de ma que c'est dans la tête. Ils vont dire que je le fais exprès. Et tout ça, émotionnellement, ça va rajouter, en plus à la détresse physique, ça va rajouter une détresse émotionnelle par-dessus. Et ça prend des ampleurs pas possibles. Et la maladie a beau se propager, eh ben, en fin de compte, on n'est pas pris au sérieux et ben, on souffre pendant des années. Il y a des personnes qui souffrent jusqu'à la ménopause, hein. Il y en a qui sont libérées par les ménopauses et qui ont souffert d'endométriose toute leur vie parce que toute leur vie, elles n'ont pas été prises au sérieux, en fait. Et c'est ça qui est catastrophique. C'est que ben, on n'est pas pris au sérieux, donc le médecin vous dit non, c'est dans votre tête. L'autre, ah ben, je vais vous prescrire des Doliprane, ça passera tout seul, ou des Dafalgan. Euh, et on nous culpabilise d'être malade sans investiguer sur la maladie parce que en fait, pour eux, c'est normal. Une femme, ça doit avoir mal au ventre et puis c'est tout. C'est vraiment ce sont des, comment je pourrais vous dire, pour moi, c'est vraiment, c'est pas sérieux, quoi. Vu quand on voit les dégâts qu'il y a sur les organes, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc les peurs aussi. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on y est? Ah, un petit chat qui arrive. C'est ça, maladie sociétale. Après, problème du patriarcat depuis des générations, ouais, c'est ça. C'est que bah, la femme, bah, ils nous prennent pas au sérieux. Non, je te prends pas, mon gars. C'est un live pour les problèmes féminins. T'as rien à faire ici. C'est dingue ça. On n'est pas pris assez en compte, d'autant plus que bah, les examens médicaux coûtent cher. Donc, il y a certains médecins qui ont la pression pour ne pas faire passer d'examens médicaux derrière. Donc, on va y aller au petit bonheur la chance en disant oui, si ça se trouve, c'est dans la tête, si, si, c'est ça, on prend des médicaments, on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner. Le temps que ça traîne, ben, ça va prendre de l'ampleur, ça va se propager un peu partout, ça va être de pire en pire, et jusqu'au moment où on va être hospitalisé, et là, ils vont peut-être s'apercevoir de quelque chose, sauf qu'on sera déjà au stade 3, voire 4, et qu'on aura gâché des années à être dans une incompréhension médicale et une incompréhension sociétale parce que en fait ben, on nous culpabilise et quand on dit enfin ça a été diagnostiqué, ben, on est atteint de partout quoi. Donc c'est vrai que si vraiment on a ce genre de problème qu'on n'est pas diagnostiqué, il faut vraiment insister pour avoir des examens plus poussés parce que voilà quoi, de toute façon, il n'y a pas les diagnostics derrière. Ou alors vraiment demander à faire une lecture d'âme ou une constellation familiale, ce genre de truc, pour essayer de stabiliser la chose avant d'avoir le diagnostic, parce que ben, en faisant ça, on va pas traiter la maladie, on va traiter les problèmes sur les lignées familiales. Donc là, on ne parle pas de maladie, on parle vraiment de psychogénéalogie et de karmique. Et en faisant ça, on peut déjà désactiver un petit peu le truc. Et après, ben oui, il faut prendre. On peut rien faire tant qu'il n'y a pas de diagnostic médical. Donc voilà, mais au niveau énergétique, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même travailler sur beaucoup de postes sans travailler sur la maladie. On peut travailler sur ce qu'il y a autour, justement pour pouvoir aider les personnes.
Alors, les femmes n'aident pas non plus. Ben non, parce qu'on nous regarde de haut en disant, oh, elle en fait encore des tonnes. Elle fait exprès, à chaque fois qu'elle a ses règles, elle se rend maladie. C'est pour avoir des jours de vacances supplémentaires. Ça aussi, hein, on se l'entend dire. Parce que c'est une feignante aussi. Elle a pas envie d'aller passer ses examens. Du coup, elle est au lit. Elle dit qu'elle a mal au ventre. Mais bon, voilà, c'est pas pris au sérieux. Alors, la fibromyalgie, oui. C'est très peu diagnostiqué et très peu reconnu. À savoir que dans la fibromyalgie, il y a une grosse part d'émotionnel et il y a une grosse part de karmique. Donc, quand on fait une libération karmique et quand on fait une libération d'énergie nocive sur la personne, juste en faisant ça, sans parler de la maladie, hein, on peut soulager la personne. La personne va me dire, c'est bizarre, j'ai moins mal, j'ai plus de douleur ou j'ai très peu de douleur, alors que ben, je vous ai pas dit que j'avais une fibromyalgie. Ben non, en fin de compte, il y a des, des énergies nocives qui bloquent les énergies du corps et ça crée des dualités, des tensions qui vont déclencher encore plus la douleur. Donc, on peut aider par rapport à ça aussi. Alors, fibro et endo, ça peut avoir un lien, les deux. Ah, il y a Marceline qui confirme. Ouais, Marceline, on s'est vu hier. L'endo peut être lié à la fibro, les deux sont liés très souvent. Quand il y a l'un, il y a l'autre. Et ne serait-ce que parfois avec un bon nettoyage émotionnel, avec un bon nettoyage énergétique, une libération d'énergie nocive, un travail sur les lignées familiales et sur le karma, on peut soulager. J'ai les deux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un petit peu, ça déclenche pas la même chose, mais les douleurs, de toute façon, vont transiter par le nerf vague, ça va transiter par l'émotionnel, ça va transiter par le karma et par les lignées familiales en psychogénéalogie. Et donc, quand on traite l'un, on peut traiter l'autre. Les douleurs, souvent, sont liées à des blocages sur les lignées familiales, des blessures d'âme, des problèmes avec l'enfant intérieur, des blessures de l'enfance. Et quand on traite ça, ça peut aider la personne à se sentir mieux, que ce soit sur une fibro, sur une endo ou sur autre chose. Alors, Victoria, l'inflammation provoquée par l'endo crée des syndromes, des symptômes relatifs à la fibro. Et ça, on l'a fait aussi avec Victoria. Elle avait très mal dans les épaules, les omoplates, le haut du dos et elle a plus rien. Donc c'est pareil, c'est le même processus. En fait, c'est pas le même problème de santé, mais au niveau énergétique, c'est le même processus. Et ça va aider l'un comme l'autre, voire les deux en même temps. Mal partout, moi je l'ai eu aussi, mais moi c'est au niveau des articulations. Ça n'a rien à voir, mais bonjour Manon. Donc le processus est le même, c'est-à-dire du moment où on traite tout ce qui va déclencher, et il y a plein, c'est un peu une toile d'araignée, hein, ça vient de partout en même temps. Nous, on est au milieu, on se prend des blocages d'énergie, des blocages émotionnels, des blocages de l'enfant intérieur, le karma, tout ça un peu partout en même temps. Ça peut déclencher des trucs. Et si on nettoie un peu tout, on va alléger et la personne va se sentir mieux. Très mal aux épaules, omoplate cervicale, dos et bras. Ouais. Bonjour Manon. Et et donc voilà, au niveau énergétique, on peut vraiment aider tout ce qui est douleur, douleur récurrente, tout ce qui est maladie chronique, tout ça. On peut aider à libérer les énergies nocives et à soulager la personne émotionnellement et énergétiquement pour lui apporter un confort qui va être vraiment, vraiment bénéfique, hein. Alors Alice, alors t'arrives pas à distinguer d'ailleurs quand j'ai mes règles, j'ai tellement mal partout. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça touche à ton système nerveux global. Ça va commencer par le système nerveux central et se répartir partout sur le nerf vague. Et le nerf vague, tu as trois branches différentes qui vont partir partout dans ton corps, être liées à tous les organes. Et donc, ça va transiter partout. Ça va transiter. Il y a les fascias aussi. Parfois, on a mal au niveau des poumons, on a un point entre les côtes, alors que la douleur vient du système des vertèbres derrière, et ça transite par les nerfs et par les fascias. Donc, ça se propage de partout et on est au bout de notre vie, quoi. Et ben, c'est assez impressionnant, surtout de voir l'efficacité des soins énergétiques là-dessus quand c'est bien dirigé et quand on arrive à trouver vraiment la base, le truc, en fait. Et là, je ne parle pas de soins énergétiques du genre je fais des prières, tout ça, hein. On cherche vraiment la base. Qu'est-ce qui fait que
Pourquoi? Est-ce qu'il y a un ancêtre qui est là, qui est mort de maladie, mais qui n'est pas passé, qui continue à diffuser ses énergies? Là, c'est de la psychogénéalogie, c'est une branche de la psychologie. Par rapport au nerf vague, j'ai acheté un livre sur Amazon, tiens, sur le nerf vague. C'est super parlant, et c'est tout ce qui est émotionnel se trouve là. Il peut y avoir des blessures de l'enfance, là aussi, c'est de l'émotionnel. Donc, on va travailler vraiment là-dessus. Manon, merci d'expliquer ça. Enfin, je sais pourquoi. Ben voilà. Alors, des points de côté aussi, je me reconnais tellement. Oui, Alice, c'est ça. Alors, pour Manon qui vient d'arriver, Victoria, qui est sur la conversation, c'est ma première personne que j'ai traitée en endométriose. Stade 4 avancé plus ovaire polykystique. Et on a eu des résultats où le dernier IRM montre qu'il y a une régression. Donc là, c'est top, il n'y a plus de douleur, il y a plus, on a eu des super résultats pour ça, sachant que Victoria est médium et cartomancienne et qu'elle peut, en te fait un tirage de cartes, trouver ce qui a déclenché le truc. Et moi, derrière, je fais, donc moi, je peux le faire aussi, mais bon, je préfère que Victoria le fasse. Et moi, derrière, je fais tout ce qui est libération karmique et transgénérationnelle, je fais tout ce qui est constellation familiale pour trouver le problème et je travaille sur l'enfant intérieur pour aider au niveau émotionnel. Donc voilà, la totale, c'est ça. Et du coup, on peut avoir vraiment des super résultats comme ça. Et Victoria, on est la preuve parce que ben, on a quasiment tout coupé, quoi. Et là, c'est génial. Donc, le prochain poste qu'on va faire avec Victoria, ce sera de terminer le travail sur les ovaires polykystiques, à vraiment trouver la cause, parce que oui, il y a une cause entre les deux, mais il y a aussi un problème au niveau de la fertilité. Donc, travailler là-dessus aussi. Donc, tout ça fait que ça fait un tout et que ben, on peut y arriver là-dessus. Alors, Victoria qui dit Geneviève est très pointue. La maladie s'est installée, n'évolue est stabilisée, elle n'évolue plus et ça c'est une grosse victoire. Ben, en fait, j'ai réussi à être très pointue comme ça parce que Victoria, à chaque fois que je faisais une prestation, m'envoyait un message 1 ou 2 jours après pour me dire ben, ce que tu m'as fait, j'ai ressenti ça, 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 voilà les bienfaits que j'ai eus, c'est par là qu'il faudrait que tu te diriges sur le prochain soin. Donc, c'était vraiment la première personne que j'ai fait et maintenant je sais comment aborder le truc parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus toutes les deux et que je connais le truc vraiment bien comme il faut. Et si jamais j'ai un doute, j'appelle Victoria et elle, qui est quand même atteinte depuis plusieurs années, peut m'aiguiller pour déclencher certaines choses pour justement pouvoir réussir à enrayer la progression du truc. Donc, ouais, c'est un travail d'équipe. En plus, Anton, qui fait médecine chinoise, qui travaille sur les méridiens et sur les points d'acupuncture derrière. Donc là, on est arrivé à vraiment à faire quelque chose de génial, quoi. Et ben, le travail d'équipe, ça paye toujours, hein, de toute façon. Hein. Quand on est tout seul à avancer sur un truc, on avance beaucoup moins bien que quand le client est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il faudrait faire, sur quel point le gêne le plus après ça, parce qu'on y va par étapes et que en plus on peut travailler avec un autre praticien qui va faire autre chose, qui va travailler sur le corps. Donc oui, il y a les kinés, il y a les ostéos, il y a tout ce qui est justement médecine chinoise. Donc tout ça, ça aide vachement parce que les méridiens d'acupuncture, c'est très important. Les énergies insidieuses, tout ça, c'est très important. L'enfant intérieur est très important, c'est-à-dire les blessures de l'enfance. Donc il peut y avoir une blessure de l'enfance qui va faire un blocage émotionnel et qui va accentuer les douleurs. Il peut y avoir aussi des problèmes sur les lignées familiales qui sont là, donc travailler en psychogénéalogie et en constellation familiale dessus. Et tout ça fait que on arrive à faire des trucs vraiment costauds, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Sinon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. On a pas mal parlé, on a pas mal dit de choses. Alors, le live, je vais le remettre sur YouTube. Donc, ça permettra de le revoir en replay et il sera en mode public. Donc, tout le monde pourra aller voir. La chaîne YouTube, elle est sur ma bio. Donc, ça, vous pouvez aller voir aussi. Sur YouTube, si vous avez envie de contacter Victoria, faites-moi un petit message. Je vous enverrai
ses coordonnées. Donc, ça pourra l'aider justement, ça pourra vous aider justement en cherchant des blocages en médiumnité avec un tirage de cartes. Elle va pouvoir vraiment cibler le truc et ensuite je pourrai reprendre par derrière. Ben, merci à toi, Victoria. Et donc, écoutez, vous pouvez vous abonner à elle sans aucun problème. Et puis voilà, quoi, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé des vies antérieures. On a trouvé énormément de choses sur les vies antérieures avec Victoria. On a trouvé plein de choses. Justement par rapport aux lignées familiales qui sont sur les vies antérieures, par rapport au chemin de vie, par rapport à tous ces trucs-là. C'est super intéressant. Et un jour, je ferai un compte. Un jour, rapidement quand même, Victoria. Ben, merci beaucoup, Alice, d'avoir suivi le live. Et ben, si jamais tu as si jamais tu veux un tirage, surtout demande à Victoria parce qu'elle est vraiment top là-dessus. Ça te permettra déjà au niveau de l'inconscient à débloquer les choses et après il y a le travail énergétique qui pourra se mettre en place derrière. Mais ça peut vraiment t'aider à comprendre certaines choses et à te soulager de ce côté-là. Donc ce sera pas mal. Je pense qu'on va arrêter là parce que je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et puis, ben, écoutez, on attend que Victoria ait un peu plus d'abonnés pour pouvoir monter en live. Et, euh, et puis voilà quoi. Alors Karine qui vient de nous rejoindre, si tu veux revoir le live qui va s'arrêter là, ce soir il sera sur YouTube. Donc tu pourras le suivre. Je vais continuer à consulter. Je suis Alice de la séance de cette semaine. Ah d'accord Alice, très bien. Ah bah super, impeccable. Ben oui, on pourra même faire la séance en visio si tu veux, donc il y a aucun souci. Et, euh, et donc voilà, bonjour Karine. Donc quand je fais des lives comme ça qui sont prévus, ensuite j'attends que TikTok les mette le replay et après je prends le replay et je mets sur YouTube. Alors, comment je vais depuis ce matin? Ben écoute, je vais très bien depuis ce matin. Euh, donc voilà, tout va bien. Non, Jeff, je te prends pas, à moins que tu aies une endométriose, je ne te prends pas. C'est dingue les mecs, hein. Un truc de malade. Et donc, ça vous permet de retrouver les lives qu'on a fait sur YouTube et de pouvoir les suivre et de pouvoir nous contacter derrière. D'ailleurs, il faudrait que je prenne. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre des coordonnées de Victoria aussi et je les mettrai sur YouTube dans le descriptif pour que vous puissiez la joindre pour avoir des tirages de cartes vraiment ciblés sur je vais y arriver, sur cette problématique-là. Ça peut peut-être vous aider. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, ben, on va s'arrêter là. Et de toute façon, je referai d'autres lives sur d'autres sujets. Hein. Moi, j'aime bien papoter, donc donc il n'y a pas de problème avec ça. On pourra parler justement de constellation familiale. Tiens, ce serait un bon truc à faire, de parler justement du poids de nos ancêtres qu'on a sur nous. Ça pourrait être un truc super bien à faire. En live comme ça, on peut parler de chemin de vie, on peut parler de karma, on peut parler de tas de choses. Donc, je ferai de temps en temps des petits lives comme ça. Et voilà, voilà. Alors, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.